Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Tiens, pourquoi ne pas allumer la caméra, vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment et puis piapiater un petit peu avec vous. Je suis en train de me refaire un carnet d'après ce modèle-là. C'est un carnet que j'ai depuis des années. J'emmène partout. Si je vais en vacances, si je pars en week-end, je l'emmène tout le temps avec moi. C'est de la feutrine et je suis en train de le refaire. Parce que en fait j'ai des informations qui n'ont plus aucune utilité puisque ce sont des applications, des sites où je ne vais plus. C'était un carnet à la base d'entreprise qui m'avait été donné avec des intercalaires qui étaient déjà en place. Je m'étais dit je vais soit coller dessus, soit arracher les pages. Mais quand j'ai perforé, j'ai vu que les petits carrés de perforation n'avaient pas la même grandeur. Ceux-là ont à peu près un demi-centimètre. Et ceux du carnet font à peu près entre 3 et 4 mm. Donc impossible de remettre cette spirale. Après je me suis dit je vais le refaire complètement. Et puis comme ça j'aurai un carnet neuf. Et d'ailleurs c'est un bon souvenir, on l'avait fait au collège. On avait expliqué aux jeunes comment ils pouvaient recouvrir leur cahier. C'était un cours d'anglais, c'était super sympa. On avait trouvé ça sur YouTube il me semble. Mais je crois que j'avais fait une vidéo où j'en parlais. Je suis presque certaine. Code, bien entendu, je les mets pas au clair. Hein. Je les ai cryptés et de toute manière, toutes les applications où je vais utiliser ma carte bleue, je les connais par cœur. Je les mets pas dans ce carnet-là. Parce que je me suis toujours dit, si un jour je perds la sacoche où j'ai tout ce qui est matériel quand on est en vacances, ben là ça va être facile pour eux, ils vont se régaler. Là je ne suis plus chez Numiricable, mais je vais avoir le numéro d'adhérent, le numéro de client, comment appeler tous ces sites là où c'est tellement prise de tête quand il faut une info. De toute façon, vous tombez tout le temps sur des boîtes vocales, on va dire. C'est assez énervant déjà à la base, où vous attendez 15 minutes. Donc s'il faut encore chercher toutes ces infos, c'est assez déjà énervant à la base quand vous êtes en panne. J'avais également fait une section YouTube. Je connais mon YouTube, hein, je sais comment y accéder, mais c'est surtout pour les tailles des diapos. Quand on doit enregistrer, des fois, moi j'oublie, notamment quand je suis sur eMovie aussi, l'application qui me sert à monter les vidéos. Des fois je fais des trucs, des superpositions ou je me rappelle plus. On a tellement d'infos, idem pour Instagram, pour TikTok. Des fois il y a des choses, je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Et alors j'ai une perte de temps inimaginable. Donc tout ça maintenant, toutes ces infos, je les note. Ça va être pareil pour mon blog. J'ai un blog d'ailleurs que je n'alimente plus trop les derniers temps. C'est un petit peu dommage, je l'avais de si longues années et je m'y étais remise. Et puis c'est le manque de temps, hein. C'est inimaginable. Mais j'aimais beaucoup écrire dans mon blog. Donc pareil, quand je vais sur le blog, des fois je me rappelle plus un article, insérer une vidéo et puis eux-mêmes changent des choses sur les plateformes et donc ça m'aide énormément. Idem pour ce genre d'imprimante Canon, tout ce qui concerne Canon. Également j'ai une section comment faire le stockage de photos, pareil pour Apple, et donc tout ça je répertorie là-dedans. Je vais avoir également des informations plus pour la famille parce que les miens s'y réfèrent également. Quand on part en vacances, je fais toujours une carte européenne au cas où vous tombez malade et donc je les trouve dans ce carnet, c'est plus facile pour moi. Il est quand même relativement épais, je m'étais dit au départ d'en faire un plus petit et d'ailleurs j'en avais des tout prêts. Après réflexion, c'est la bonne grandeur. Pour collecter des informations, je peux écrire du texte. Oui, bon, avec la spirale, il fait à peu près 16 mais c'est du 15. Hein. C'était un 15 sur 21. Là, c'est un peu plus large à cause de la feutrine. Pour mon anniversaire ou Noël, comme c'est un jour près hein, chez moi, j'ai eu, je pense que ça vient de ma fille, oui, c'est ma fille. Elle m'a offert la Fix 15 Massico portable sur cut grand format A4, 30 cm. Je la voulais parce que j'ai trop galéré quand j'ai fait des cartes postales. Je ne l'ai pas encore déballé, j'ai même pas encore regardé, mais je suis bien contente. C'était un beau cadeau. Moi, j'adore avoir des cadeaux comme ça. Je ne vous ai pas trop tout montré, j'ai eu encore d'autres choses. Je vais utiliser ce massicot, c'est bien suffisant. Je les coupe à 13,5 parce que c'était la largeur, comment dire, de mon carnet précédent. Et ma lame, elle est bientôt foutue, ça se voit. Elle coupe plus correctement. J'ai fait ça en amont hier après-midi. Ça prend du temps quand même, ces petites choses. Hein. Après, en même temps, je regarde des séries là sur mon écran. J'avais une série à terminer et donc je m'amuse à regarder. Le papier blanc, c'est du papier à imprimante.
Écoutez, il commence à être cher aussi, le 80 grammes là, loin de 4 €. Donc je me pose des questions, je vais plutôt utiliser ceci. Donc ça venait de chez Action, il y avait 1 kg là-dedans. Des papiers de couleur, papier gaufré et papier spécial mat et métallique. Donc ça c'était cette série qui est plutôt cartonnée, donc peut-être je vais l'utiliser pour la couverture, mais comme je vais la couvrir, je vais prendre du vieux carton. Vous aviez toutes ces teintes qui étaient sympas. Il y avait ce bleu, mais les cartonnés, le jaune, parce que moi, dans mon carnet, il y avait du jaune, que je trouvais flashy, que j'aimais pas, et à la longue, je m'y suis habituée. On s'habitue à tout, en fait. À l'arrière, vous aviez également du papier un peu plus fin, jaune pâle. Celui-là, il doit faire dans les 90 grammes, peut-être. Il est bien aussi. Blanc et cru, donc celui-là, et j'avais pris celui-là, le jaune pâle. Là, on a du bleu. Et j'ai pris également du rose. Je vais encore en faire quelques-uns. Parce que j'ai vu que je n'en avais pas assez. Donc je vais les faire avec vous. Je me rappelle plus combien on payait ça. J'en ai 3 sortes du comme ça. Puis vous aviez celui-là. Papier de couleur, papier gaufré, papier spécial mat et métallique. Celui-ci, il est tout fin. Puis là, je l'ai utilisé. Et ce vert. Ce beau jaune. Et puis après, vous aviez à l'arrière tout ce qui était cartonné. Donc, écoutez, autant me servir de ça. Et le dernier que j'avais, tiens, j'ai plus l'emballage. Ça, c'est embêtant. Donc, est-ce que c'est le même que l'autre? Non, non, ça doit encore être autre chose. Donc là, il y a du blanc. La prochaine fois, je prendrai ça. Et j'avais pas fait gaffe que j'avais du noir assez fin. Parce que ma petite fille, elle aime bien faire des découpages. Elle découpe, elle colle, elle découpe, elle colle. Et c'est vrai que je lui donne maintenant, avant elle se servait dans la panière, là où je mets le papier pour le photocopieur. Je vais lui mettre une panière pour elle. Et d'ailleurs, je lui donne plutôt les blocs, vous savez, les blocs qu'on a de chez Action aussi. Et elle les détache, parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Alors j'aurais quand même préféré avoir ce genre de spirale toute fine et puis les petits trous là qui font 4 mm il me semble de côté, c'est ce que j'ai mesuré avant. Dites-moi si vous savez qui c'est qui fait ça, si on peut trouver ou si c'est seulement de l'industriel. Hein, je n'ai aucune idée, j'essaierai de voir. Moi, je ne vais pas y perdre des heures non plus. Si vous avez l'info, ben, ça m'arrange. Parce que je trouve que c'est mieux pour les carnets. C'est moins épais. Parce que moi, je vais devoir mettre les spirales là, habituelles. J'aurais vraiment préféré ça. Hier, j'ai fait des courses au Super U. J'ai été choquée, j'en ai parlé à mon mari, par le prix des courses. J'avais rien. J'avais rien dans mon sac. On essaie de se raisonner. Mais alors, les courses, je vous dis pas, j'en ai pour 40 €. Voilà, ma lame, elle est foutue. Ma lame est foutue. Ma lame est foutue. Celui-là, je vais pas l'utiliser. Il me plaît pas. Je vais garder pour les brouillons. Ça, c'est glissé en dessous. Ouais, ça, c'est bilan en dessous. Voilà. Le papier, c'est des papiers quand même qui s'effritent énormément. Bah, à force, ça fait des peluches. Et puis, ça glisse plus pareil. Je vais y passer mon truc. Bon, il est vieux ce massicot. Hein. Faudrait que je le foute en l'air. Je vais le donner aux petits. Ils aiment bien massicoter. Ils sont marrants. Et ils savent hein, comment ça s'appelle et tout. Hein. Oui, donc je disais, j'étais quand même assez choquée par les prix. C'est mon mari qui fait les courses. Donc, il me dit, ben ouais, c'est clair. Hein, Vous réfléchissez à 2 fois quand vous prenez quelque chose. Alors, on va s'arrêter là. J'en ai assez. J'en ai fait beaucoup. Celui-là, il perd la couleur. Hier, tout d'un coup, je me regarde. Je me dis, regardez, je vais vous montrer. Perd la couleur. Pour perforer mes feuilles, je vais utiliser The Cinch de VR Memory Keepers. Elle est chouette, hein, elle est vraiment bien. Mais c'est que les explications sont en anglais. Ici, on vous explique comment faire quand vous avez une page qui est plus large que 6 inches. On explique comment faire quand vous avez une page qui a moins de 6 inches. Peut avancer des taquets. À partir du moment où vous les avancez, ça ne sera pas perforé à cet endroit-là. Donc il faut toujours s'assurer qu'elle soit bien enfoncée pour démarrer. Vous voyez, la mienne, elle était un peu mal mise. Vous avez la réglette hein, qui va de 1 cm à 33 cm ici. Et ici, vous avez les inches de 0 à 13 inches. Avec ici une flèche qui indique le centre. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Et vous allez remarquer, j'y ai annoté le centre au crayon. J'ai carrément mis une croix. Chez moi, le centre va être 9 inches et 1, 2, 3 traits.
Faut savoir qu'un inch, il est divisé en 16 petits traits. De 8 à 9 inches, donc un inch, il y a 16 traits. Au milieu, vous avez un trait plus grand. Ici, ça c'est un demi-inch. Regardez quand même avec une règle si vous êtes bien en face. Peut-être qu'il y a un décalage quand ils ont montré les règles sur l'appareil. Donc moi c'est 21 cm. Si je prends des inches, ça va me donner 8 inches 2, je dirais. Et ça m'embête parce que des explications pour 8 inches et pour 8 inches 5. Donc c'est un petit peu faussé. Il faudrait que je refasse un calcul avec des centimètres et tout ça. Moi je n'avais vraiment pas envie de m'embêter. Alors ce que j'ai fait, j'ai laissé tous mes taquets enfoncés pour qu'ils puissent faire leur petit trou. J'ai laissé la réglette fermée. Je prends mon papier, vous le mettez bien au fond. C'est ma feuille au bord. Là, il m'en manque de ce côté-là. Je tire la réglette à fond. Ici, vous avez un taquet de côté qu'on peut descendre. C'est pour coincer. Donc, je vais mettre dans le deuxième petit trou. Je vais mettre le taquet. Là, j'ai enfoncé le taquet. Je vous montre la feuille, elle ne bouge plus, hein. Je perfore. Je lève et là c'est correctement fait. C'est le moyen le plus simple pour moi et donc moi je vais avoir une marge qui ne va pas être égale. Ici à droite elle aura 0,4 alors qu'ici elle a 0,9. Moi ça me gêne pas, j'ai commencé, j'ai perforé trop de feuilles maintenant, je vais utiliser mon carnet comme ça. Vous voyez au niveau de l'insertion de la spirale, ça sera pas nickel. Ici j'ai un tout petit bord et ici c'est beaucoup plus grand. Ça sera pas gênant parce que je vais la couper à cette hauteur là. Mais il aurait quand même mieux valu que ça soit égal. Alors j'ai quand même fait des essais parce que c'est pas tout simple de comprendre cette cinch. Donc je me suis dit je vais quand même pas vous montrer quelque chose qui n'est pas nickel. Si jamais vous avez une cinch, vous savez pas trop l'utiliser, si vous venez de le recevoir, ça va peut-être vous aider. Vous aurez moins à chercher parce qu'on passe un temps fou. J'ai fait tellement d'essais. Regardez voir, j'en ai comme ça, je ne sais combien. Maintenant, je me suis pris des annotations. Alors, le mieux, c'est quand même de trouver le centre de votre feuille en sachant, encore une fois, que cette largeur fait 21 cm. Et donc là, vous allez vous retrouver avec 0,7 d'un côté et 0,7 de l'autre. Il y a peut-être vraiment, si on veut chipoter, la moitié d'un millimètre de ce côté-là qui serait un petit peu plus large. Mais pour moi, c'est 0,7, 0,7. On va le faire ensemble. J'ai divisé ma feuille en deux, donc 10 et demi. Ce 10,5, il fallait l'aligner sur ce centre. Le meilleur moyen, parce qu'il faut arriver à bloquer cette réglette. Sinon, vous êtes obligé de faire ça à chaque fois. Et le meilleur moyen pour moi, c'était ce 7,1 de l'aligner sur le 12,1 en inch ici. Et je me suis fait un repère. Et comme ça, j'ai plus besoin à chaque fois, vous voyez, de réfléchir. Je vais faire en sorte que ça s'aligne sur, je l'ai mis en rouge. Mais il faut vraiment faire attention parce que vous pouvez le bouger vraiment d'un petit cran. Une fois que ça s'est aligné, vous allez avoir votre réglette qui est fixe ici de côté. J'ai fait en sorte que ma feuille, elle s'aligne sur le côté gauche là. Bien à fond, soyez bien à fond, sinon ça ne perfore pas. Vous ne cherchez pas à bouger les taquets, vous les laissez bien enfoncer. Et donc, vous n'aurez pas à recalculer à chaque fois. Bon, moi, c'est le meilleur moyen. C'est ce que je peux vous dire. Vous le faites en série, hein. Vous punchez. Je vais reprendre mon papier rose en dessous. Vous allez voir qu'effectivement, on est au milieu. On est au milieu des 12. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre. Maintenant, il nous reste cette partie à faire et cette partie à droite à faire. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus régulier, de plus juste, on va dire. Vous tirez la réglette à gauche et vous allez faire en sorte de rentrer d'abord dans ce deuxième trou là, dans ce taquet qui est de côté. Vous bloquez ce taquet dans le deuxième. Vous l'abaissez. Vous n'avez besoin de rien faire, pas besoin de tirer de languette, rien du tout. Et vous punchez. Vous levez le taquet là, le levier, et vous avez ici une marge qui va faire 0,7. Là maintenant, il vous reste le côté gauche.
vous retournez la feuille sur elle-même, vous remettez le levier dans le deuxième trou ici, vous baissez, faites attention que ça soit bien levé, vous baissez ce levier, que ça soit bien aligné, sinon vous serez trop près de la marge et ça punchera pas bien votre papier. Et vous redescendez, vous levez et là vous avez une régularité à droite et une régularité à gauche. C'est le seul moyen pour vous au départ. Il faut trouver le centre et bien placer votre règle pour qu'elle tombe pile poil sur le centre. Bon, je me suis un petit peu cassé la tête par cran, vous savez, par nombre de crans. Mais c'est ce qu'il y a de plus juste, on va dire. Et surtout, quand vous allez mettre le papier dans la spirale, vous n'aurez pas cette différence. Vous voyez, ça va être à l'extérieur là et bien à l'extérieur là. Vous voyez, on va se retrouver dans le même esprit que le carnet, à part les perforations qui sont plus larges. Mais vous avez ce petit bout à l'extérieur là, c'est régulier. Je vais vous mettre une feuille rose pour que vous puissiez voir la différence qu'il va y avoir entre ce que moi j'ai fait, ce qui doit être fait normalement. Donc vous voyez là, la mienne, elle est trop à l'intérieur. Et ici, elle est trop à l'extérieur. Là, je couperai la ferraille. Donc, autant le faire correctement. Donc, je vous ai donné les dimensions pour une feuille de 21. J'espère que ça pourra vous aider. Vous voyez, je voulais gagner un petit peu de temps, mais c'était ridicule. Il aurait mieux valu que j'y réfléchisse un petit peu plus avant. J'ai décidé de ne pas utiliser ce papier rose. Il laisse beaucoup trop de traces. C'est vraiment très très sale. Quand je l'ai manipulé plusieurs fois, j'en avais vraiment beaucoup trop dans les doigts. Et puis vous voyez, j'ai fait tomber un petit peu une goutte d'eau exprès. Je voulais voir. Non, il perd carrément la couleur. Donc celui-ci, j'en fais du brouillon. Pour les intercalaires, je m'embête pas. Je reprends les mêmes dimensions. J'avais des plaques magnétiques et je m'étais dit, je vais pas jeter ce carton, ça m'embêtait. Donc il est un petit peu souple. Je vais le doubler. Donc voilà le carton une fois qu'il est collé. J'ai coupé les intercalaires aux mêmes dimensions que précédemment. Je vais effacer mes coups de crayon. Et puis j'en ai couvert avec ce papier là qu'acheté chez Nose pour 2,99 €, du 21 par 29,7. Ce qui est juste pile poil. Je l'ai également en vert, mais ça me plaisait un petit peu moins. Alors j'avais utilisé la colle, celle-là. Vous voyez, mais j'en avais mis un petit peu trop. J'aurais dû tout de suite prendre un torchon mouillé pour l'enlever. Je vais essayer quand même encore. De ce côté-là, j'ai utilisé cette colle-là que j'avais aussi de chez Nose. Il faut que je les termine en fait. J'en avais acheté plein. Et ici, vous avez un petit roller. Il faut faire attention de ne pas en mettre de trop parce qu'on peut aussi avoir des taches. Vous me direz, c'est des intercalaires, hein, je m'en fiche un peu. J'avais fait ceci. Et puis celui-là. Je l'ai plié en deux, hein, tout simplement. Je mets le côté onglet sur la partie là. Et comme là, de toute façon, c'est troué, ça peut être la partie qui est ouverte. Je vais plutôt coller la cartonnette, c'est plus simple. Alors ce que je fais aussi maintenant, et ça c'est bien, je vais prendre une spatule pour étaler ma... Il faudrait le faire au pinceau en fait, tout ça. Il faudrait prendre de la colle blanche et c'est parfait. Mais il faut que je termine ces colles. J'ai trop de choses. Au niveau des colles, je n'achète plus n'importe quoi. Quand on en met trop, ça a quand même tendance à gondoler. Et je préfère en mettre quand même plus. Il faut que ça tienne. J'ai pas envie d'y revenir. Et puis après, je vais coller. Voilà. J'y vais au plioir. Voilà. De ce côté aussi, je sens. C'est quelque chose qui doit être fait quand même maintenant rapidement. Il faut que je termine parce que je prends trop de temps pour ce genre de choses. Après, j'aime bien avoir de belles choses en main. Quand j'avais fait le mignon, tout le monde l'aime bien, tout le monde l'utilise. Donc, il faut quand même ça tienne un peu. Voilà, ça va être comme ça. Voilà. Bon.
Bon, ça perd vraiment trop les paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez là, ça s'échappe de partout. J'en ai partout. Donc ce que je vais faire, j'ai sorti ma laque. J'ai un produit spécial quand je fais des dessins. Mais je vais le garder pour mes dessins plutôt parce que c'est quand même plus cher. Et puis je vais mettre. Tant pis si ça fond, si ça change de couleur. Ça va sécher, ça va sentir fort. Mais là c'est infernal. Ce n'est pas possible. Bon, ma table, elle prend des coups. Hein. Vous êtes peut-être choqués que je ne mets rien. Mais de temps à autre, je la nettoie. Et puis, je lui donne un coup de cire. Et c'est parfait. De toute façon, j'adore travailler sur le bois. Et j'aime pas trop les supports. Vous savez, j'en ai en verre, j'en ai en... Je n'aime pas trop. J'aime travailler sur le brut. Je vais juste un peu arrondir mes angles. Je vais prendre le moyen. Est-ce que ça suffit? Oui. Voilà, j'ai terminé mon sandwich. Ça fait 15,5 sur 21, 2 ou 3. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup plus haut, mais j'ai fait un petit peu plus large. Donc dans mes stocks, j'avais ceux-là, les 5/8e, ils sont trop petits. Et puis j'ai trouvé ça, 1,6 cm, donc 0,625. Ça sera trop petit aussi. J'avais acheté la cinch et je pense que c'était dedans. Il faut que je regarde sur ma facture parce que je n'ai pas d'indication. Il faudra que je le note. Parce que ça, c'était livré avec. Et ça, j'avais acheté sur le net à quelqu'un. Et donc ça, c'est du 1 inch, 2,5 cm. Et je me demande si c'est pas la même chose que le noir, là. Oui, c'est la même grandeur. J'en ai du noir, du blanc, mais je vais prendre ceci. Bon, ça sera peut-être un peu grand. Ça m'embête. J'aurais bien aimé avoir le 2. Tant pis. Maintenant, je vais plus me poser de questions parce que sinon, je n'avance pas. C'est comme ça. Je pense avoir du 2, mais je n'en ai pas en stock. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez de tout, mais vous n'avez jamais ce qu'il vous faut. Moi, c'est comme ça. J'ai de tout, mais combien de fois je ne vais pas avoir la bonne teinte pour les enfants, pour l'école? Je ne vais pas avoir ci, je ne vais pas avoir ça. Et donc, je suis obligée de racheter. Ça m'agace. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas non plus stocker et acheter à la demande. Parce que ça va être pareil quand vous faites de la couture. Il n'y a qu'en broderie ou en général, bon, pour le lin et tout ça, ça va être pareil. Mais combien de fois, pareil pour la laine, je ne vais pas avoir la bonne grosseur. Je ne vais pas avoir... bon. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc là, j'ai de la place. Donc ça va être le côté, on va dire, intérieur. Donc je le mets comme ceci. Oula! J'ai mal placé. Et c'est là où il faut vraiment passer par le centre. J'aurais pas eu ce problème-là. Donc ce que je vais faire, je vais recouvrir cette partie qui n'aurait pas eu besoin d'être couverte. Et je vais le placer comme ça. Et là, ça sera bon. Donc, l'extérieur sera couvert alors que je n'en ai pas besoin. Ben, voilà. Bon, écoutez, on va... Quand on se trompe, on recommence. Et ça va être pareil pour l'arrière. Donc, je vais faire ça hors caméra, puis on se retrouve. Du coup, j'ai dû complètement recouvrir les deux côtés. Tant pis, parce qu'il y avait un côté dont je n'avais pas besoin. Comme c'est recouvert par la feutrine, mais comme je me suis trompée au niveau de la perforation, il faut que ça reste comme ça. Voilà, donc là j'ai fini mon sandwich. Vous le mettez sa face arrière, donc celle qu'on verra, au-dessus de la face originale, c'est-à-dire ils vont être endroit sur endroit. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est l'envers de la partie arrière. C'est là que ça va être important de savoir ce que vous avez comme dimension d'inch, pour pouvoir abaisser, resserrer la spirale. Donc moi c'est un 1 inch. On pousse et on avance. Donc moi je l'avais déjà sur le 1. Je vous le montre. Ici. Ce qui est important, c'est de bien aligner sa spirale et de descendre. Ça va écraser la spirale. Il faut vraiment que ça soit bien au fond parce que sinon la spirale... Elle ne sera pas bien écrasée. Donc moi, j'étais allée trop loin là-bas au bord. Et je vais aller plus loin ici. Voilà.
Voilà. Donc je regarde que ça soit bien aligné. Cette partie-là, elle va aller de l'autre côté. Et mon carnet est finalisé. Je vais y mettre maintenant la feutrine. Donc vous voyez ici, cette partie-là, elle sera couverte. Ça rentre là, jusque là. Et là, de ce côté, pareil, ça sera couvert. C'est ce que je voulais pas utiliser au niveau du papier. Mais comme je m'étais trompée au niveau de la perforation, ça restera comme ceci. Ces petits bouts-là, vous pouvez les garder. Si jamais vous les perforez, vous voyez, juste 3 trous là. Puis 3 trous au milieu et 3. C'est toujours utile de garder ces petits morceaux. Je reviens vite sur la façon dont on va mettre les couvertures une fois qu'on a fait le sandwich des papiers au niveau de la spirale. Je trouve que ça se voit pas bien à l'écran parce que chez moi maintenant j'ai 2 faces qui ont la même couleur, donc c'est pas vous voyez, c'est pas très explicite. Donc la première partie qu'il faut mettre, c'est la couverture avant. C'est comme si ici vous aviez, voilà, votre finalité. Si j'avais mis ça au-dessus comme dessin, je vous remets ça si vous voulez faire un arrêt sur image. C'est comme si ici j'avais mon mignon, première partie. Puis vous allez mettre de suite la partie qui est à l'arrière du carnet, puisqu'après on va le tourner. Vous allez mettre la face intérieure de la couverture arrière. Ne vous trompez pas, les 2 faces externes, les endroits en fait des uns et des autres, se retrouvent face à face. Et si je tourne mon carnet, ça va donner ceci. Voilà. Donc imaginons que je décore avec ça. Moi je vais mettre autre chose. Et à l'arrière, on aurait ça. Votre face interne qui était au-dessus se retrouve à l'intérieur. Si vous avez besoin de plus d'explications, ne vous gênez pas. Mettez-le dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux. Et ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous mettez les 2 couvertures, il faut que ça soit les belles faces, je dirais, qu'on voit à l'extérieur, qui soient face à face. Et comme ça, vous allez pouvoir serrer les spirales. Voilà, donc j'ai réparé mon petit mignon, je lui ai remis ses petits boutons sur ses bretelles, et puis je lui ai refait un œil. On voit une différence, certainement c'était une feutrine un petit peu plus écrue, et là elle est vraiment blanche, mais ce n'est pas grave. À force, de toute façon, ça se salit. Donc celui-ci, je le garde en réserve. C'est fait, c'est réglé. Je me suis décidée quant à la couverture du nouveau. Là, j'avais d'abord voulu faire une couverture de nouveau un petit peu marrante. Et je voulais mettre un koala dans les tons gris. Je n'avais pas la feutrine qu'il fallait. Je me suis dit non, maintenant, je ne vais pas acheter de la feutrine. J'avais d'ailleurs commandé le patron sur Etsy. J'aime bien aider les petites créatrices. J'avais tout découpé, tout préparé. Et ça faisait assez bizarre, avec les intercalaires qui sont quand même très roses, très féminins. J'avais pensé prendre ça aussi, j'en avais 2 sortes, un dans les rosés et un, j'avais 2 feuilles comme ça dans les rouges. C'était beau également, mais au toucher, c'était moins agréable. J'avais ça également, bon voyage. Donc non, j'aurais pu prendre ça. Mais l'intérieur ne correspondait plus trop. Mais c'est vrai que ça, c'était sympa. Donc, j'ai trouvé ces feutrines de chez Action qui sont, bon, qui sont vraiment très fines, on va dire. C'était un bricolage feutre, mais ça n'a rien à voir avec la feutrine que j'ai pu avoir. Donc là, vous aviez ce genre de motif. Donc, des fleurs une fois. Il y en a 8, hein. Petits pois roses et bleus, bleu et rose, des étoiles et puis de l'uni. Et puis j'avais trouvé celles-ci, elles n'ont pas la même texture. Alors ça venait aussi de chez Action, il me semble. Donc là vous aviez du bleu, on le voit ici, hein, toutes ces teintes, il y a un peu de tout. Mais la texture de celui-ci est plus douce que ça. Ça fait plus papier et ça c'est plus souple. Donc je me suis dit, ce qui va le mieux avec ce carnet, alors j'avais vraiment peur que ça soit pas assez haut, mais ça tombe pile poil. Donc je vais en prendre une de chaque, puisque je n'ai pas de fleurs et je n'ai qu'un paquet. Et je n'ai pas l'intention de racheter quoi que ce soit. Je viens de me couper, donc j'ai mis un mouchoir avec du scotch. N'importe quoi, au lieu de chercher un sparadrap. Alors, le rose... Et c'est là-dedans que j'ai coupé l'œil. Vous voyez, c'est pour mon mignon. Il est un peu plus léger que ce que j'avais. Mais idem, je n'avais pas envie de fouiller. Donc, je vais prendre ceci
je vais prendre ça. On va peut-être faire ça parce que j'ai besoin que ça soit droit. Je vais le plier. Est-ce que je vais le coller partout et je vais mettre un double face? C'est celui que vous trouvez pour, je crois que c'est chez Action aussi, pour coller les moquettes et tout ça. Il est un peu plus costaud. Du coup, je vais en mettre juste en bas, ici, là, pour faire des pochettes des deux côtés. Parce que c'est bien si on veut insérer des petites infos. Des fois, j'ai pas le temps. Donc, de tout de suite mettre les choses. Vous voyez, et je vais faire ceci. Et de ce côté-là, je vais faire comme avec le mignon. J'avais dû également faire un rajout, vous voyez. Je vais le mettre à ras et je vais faire un retour également. Ici, il était beaucoup plus large. On va voir. Donc, je vais faire ça. J'en ai mis là. Un petit bout. On va bien écraser. Et puis là, j'en avais mis, mais il était trop fin. Donc, j'en ai rajouté. Je préfère quand même que ça tienne. Même si la pochette sera moins épaisse. Et puis, j'ai regardé. On va rabattre. Ouh, ça fait beaucoup ce que j'ai fait là. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu court. Ah là, j'ai fait une bêtise, comme d'hab. Voilà, donc j'ai mis, c'est pas très égal, on va dire. J'ai pas mesuré, hein. J'ai fait au pifomètre. Par contre, il va falloir que je m'aligne vraiment, vraiment en bas. Il faut que ça soit bien fait. Et surtout sur l'extérieur, on va dire. Parce que l'intérieur, je dirais que je m'en fiche un petit peu. Un petit peu trop. On va encore reculer. Encore un petit peu. Voilà. Donc, on va se mettre comme ça. Est-ce qu'il va tenir? Sinon, j'y mettrai de la colle. Mais dans un premier temps, je vais essayer avec ce double face. Souvent, le double face, bon, à la longue. Bon, après, il suffit de recoller, hein, c'est pas non plus dramatique. C'est pas quelque chose que je transporte tout le temps, que j'ai dans le sac à main. Ça n'a rien à voir. C'est dans un sac et quand j'arrive, je le pose. Par contre, je ne sais pas si c'est droit. J'espère. Voilà. Bon, est-ce que c'est mieux que cette feutrine soit plus fine? Peut-être. Mais j'aimais bien le côté épais. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On va faire ça. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis 3 bandes vraiment sur toute la largeur du carnet. J'ai changé ma lame, j'en avais en réserve. Je les ai retrouvées. C'est quand même bien de bien ranger. Voilà, je vais enlever ce qu'il y a en trop. Je viens de me mettre un petit coup de cutter. Alors, je vais bien appuyer, mais j'y ai pas pensé. Mon papier est en relief. J'espère qu'il y aura une bonne adhérence. Surtout au bord. Voilà, on va tout enlever. Et on va essayer de faire ça proprement.
Voilà. Je vais tout enlever. Allez. Si je me plante, je me plante. On va mettre bien contre. Voilà. Voilà. Et on va en mettre une là. J'ai l'impression que j'ai un petit décalage qui se répercute à l'arrière. Voilà. Allez, on va essayer. J'ai vu que ça s'alignait, mais il faudrait aussi que ça puisse tourner. Donc j'espère. J'aimais mieux quand même les petites spirales. Je vous ai dit pourquoi, hein, mais ça se voit. Donc là, j'ai un petit décalage. Oula. Alors, il faut pas trop serrer. Je viens de faire l'erreur. Si vous serrez trop, le carnet ne se ferme pas vraiment bien. Donc, il faut essayer de, vous voyez, de mettre cette feutrine, mais pas trop serrée. Il faut qu'il y ait un petit peu de jeu. J'avais trop serré et donc on voyait vraiment l'extérieur. Donc ça, c'est l'idéal. Voilà, ni trop ni pas assez. Je vais rajouter du double face au plus près. J'essaie vraiment d'être au plus proche. Voilà. Alors ça m'embête un petit peu. Je préfère qu'ils prennent là au bord. Vraiment bien. Voilà, même si un petit peu d'écart là, c'est pas bien grave.
J'essaie d'attraper les coins. Voilà. J'ai mis 9 cm, ça suffira, hein. Et puis là, je vais couper au ciseau. On m'a toujours expliqué que le tissu, fallait couper et mettre le ciseau à plat. Et c'est comme ça qu'on coupe droit. C'est vrai qu'il y a une différence entre... Là, vous voyez, j'ai parlé et... Clac. Et c'est vrai, quand on coupe du papier, moi j'ai tendance à mal couper. Parce que, ben, toujours pareil, hein, on coupe pas vraiment correctement. Pas à plat en tout cas. Je mesure, hein. Voilà, ça fait ça à peu près. Allez. Pas droit, mais je vais refaire. Donc je mets dos à dos, hein. Ça colle bien. Vaut mieux que ça soit un peu plus court que plus long, parce que sinon on va être embêté. Donc j'en mets là. Je vais mettre le côté droit plutôt. Bien au bord. Je vais voir si ça ne dépasse pas. Un petit peu. On va en enlever un petit chouille. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Vraiment au bord. Voilà. Là, je suis pas tout à fait au bord, mais c'est pas grave. Alors, voyons. Bien au bord et bien au bord. Voilà, ça donne ceci. Donc
je suis contente et je suis bien contente d'avoir pris le double face. Bon, c'est pas de la feutrine, je dirais de qualité, super qualité, mais ça fera bien l'affaire. Vous voyez, ça peluche un petit peu, mais je suis contente. Si ça vous gêne, on peut l'enlever un petit peu, ça se détend. Mais moi, souvent, en voulant toucher, ben je fais des bêtises, donc on va voir. On va essayer quand même. À peu de choses près. Je ne sais pas si j'ai bien fait de toucher. Voilà. Donc ça donne ceci. Bon, c'était tout aussi bien avant, c'était pas gênant. Voilà. On y est. Donc mon carnet est terminé. Il suffit maintenant plus qu'à le remplir. De ce côté, j'ai une petite pochette. La fois d'avant, je ne l'avais pas. Celle-ci est plus petite. Donc, ça sera pour des petites choses comme ceci. Cette feutrine se détend plus que celle-là, j'ai l'impression. Donc, j'étais pas trop pour celle-là qui ressemblait à du papier, mais pourquoi pas. J'aimais mieux le petit ressort. Donc si vous avez l'information là-dessus, moi je n'ai pas trouvé. J'ai regardé sur le net, j'ai passé d'ailleurs un petit moment, je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est peut-être dans d'autres pays qu'on trouve ça? Dites-moi si vous savez. Et vous voyez, ça fait toujours ça, hein. Ça c'est le fait que vous ayez la spirale. Donc il lui faut cette amplitude là, sinon ça ne fonctionnerait pas. Voilà, bah écoutez, c'est terminé, j'en suis bien contente. J'ai mis un temps fou à vous sortir cette vidéo parce que je n'ai pas pu finaliser la couverture, je l'avais fait en 2 temps. Il y a quelqu'un qui faisait des travaux, chaque fois que j'ai démarré pour filmer, ça faisait un bruit de fou. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, je me suis dit je ne vais pas m'énerver sur ce genre de choses, je redémarrerai quand ils auront fini. Entre temps, j'ai fait d'autres petites choses que je vous montrerai, parce que je ne pouvais pas les filmer. Encore une fois, il y avait vraiment trop de bruit. Mais il faut bien que les gens puissent faire leurs travaux aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Et puis pour celles qui ne sont pas abonnées, vous savez que c'est gratuit. Et ça fait avancer le schmilblick, comme on dirait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.